Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Petit retour en enfance, retour dans les années 90 avec le old school tag, old school April tag, pardon, que j'ai découvert il y a quelques jours quand je cherchais justement un tag à faire sur la chaîne. Je cherchais pas plutôt par rapport au livre, mais voilà, YouTube m'a proposé ce tag. Et j'adore parler de mon enfance et mon côté très nostalgique. Donc pour vous, j'ai ressorti des petites antiquités. C'est vraiment ma PlayStation de mon enfance. C'est vraiment ma Game Boy, ma peluche, mes jeux, mes DVD. Alors évidemment, je ne les avais pas, mais c'est ce que je regardais à l'époque. Ce tag va être composé en plusieurs parties. On va parler de livres, on va parler de jeux, de dessins animés, d'émissions de télé, d'habits, de nourriture. Il y a en tout 12 questions. Et c'est parti pour un retour dans les années 90. Les deux premières questions vont concerner les livres. Alors, je vais regarder mon ordinateur à chaque fois pour pas me tromper. Première question, quel livre, quel auteur ou quelle série vous a donné envie de lire? Alors, non, ce n'est pas Harry Potter. C'est les livres de la comtesse de Ségur avec les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, les vacances, un bon petit diable. Et il y en a encore plein que j'ai oublié parce que j'avais une obsession pour le dessin animé Les Malheurs de Sophie que j'adorais. Mon premier livre est d'ailleurs Les Malheurs de Sophie que j'ai acheté mais qui est chez ma mère. D'ailleurs tous mes comtesses de Ségur sont chez ma mère, c'est pour ça qu'ils ne sont pas derrière moi. Et ma tante avait la bibliothèque rose. Vraiment, elle avait les comtesses de Ségur de son enfance à elle, donc années 70-80, avec les couvertures cartonnées toutes belles. Ah, j'adore revenir chez ma mère et renifler et sentir l'odeur de vieux livres que ça dégage. Mais les malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie, les comtesses de Ségur, j'adorais vraiment parce qu'en plus c'était simple, puisque comme c'était quasiment que des dialogues, c'était, je trouve, accessible pour les enfants. Je pense que les mots sont peut-être un peu compliqués, enfin, peut-être que je me repenche dedans, mais c'était trop bien. Deuxième question. Quel est l'auteur ou le livre qui vous a fait découvrir votre genre préféré actuel? Alors, mon genre préféré actuel, c'est évidemment la fantasy. Et là, je suis un petit peu gênée parce que le premier livre que j'ai lu avec de la magie, c'est évidemment Harry Potter, à l'école des sorciers. D'ailleurs, c'est aussi mon édition. Oh, il sent le vieux livre. Il sent le vieux livre. Voilà, on est sur toute jaunie de quand j'avais 10 ans. Mais Harry Potter, ce n'est pas de la fantasy. C'est un peu un entre-deux. Après, j'ai lu le livre des étoiles et la quête des Willan, mais là, on est quand même niveau collège. C'était de la fantasy sans être de la fantasy parce qu'il y avait un monde créé de toutes pièces, mais qui était en lien avec le nôtre. Le premier livre, vraiment pure fantasy, où il n'y avait aucun lien avec notre monde actuel, c'était Eragon de Christopher Paolini, que j'ai aussi dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas sorti parce que les pages se détachent. Voilà. Mais voilà, là, comme Christopher Paolini, on remonte à, je crois que j'étais en 5e quand je l'ai lu, ou en 4e. Donc du coup, c'est plus vraiment l'enfance, c'est plutôt l'adolescence. Donc Harry Potter était un peu un précurseur avec tout ce qui est magie et monde inventé. Parce que c'est un monde dans notre monde, on va pas se cacher, mais c'est pas de la fantasy non plus. Voilà, précurseur. Troisième et quatrième question, qui vont être par rapport à la musique. Quel a été le premier concert auquel vous avez assisté? Alors, je n'ai pas fait beaucoup de concerts dans mon enfance, ni beaucoup de spectacles en tout cas, mais je me souviens, le premier concert que j'ai vu, c'était les L5 à Strasbourg quand j'étais en 6e. Ah oui, ça remonte un petit peu. Et je me souviens qu'en plus le lendemain j'avais classe, donc on est rentré à minuit ou 1h du matin, je ne sais plus, et et j'avais oublié de faire un devoir. Évidemment, en tant que bonne élève, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de m'endormir? J'ai fait mon devoir dans mon lit. Aïe, j'étais bien crevée, je crois, le lendemain. Quatrième question,
quel groupe ou artiste aimez-vous, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir en concert? Alors, cette question me gêne un petit peu parce que j'imagine que ce sont des artistes ou des groupes qu'on a aimés pendant notre enfance et qu'on aime toujours aujourd'hui, sauf que moi, mon artiste préféré quand j'étais petite, c'était Laurie. C'était Laurie. Mais je n'irai pas la voir en concert maintenant. Hein. En plus, il me semble qu'elle ne chante même plus, elle fait plutôt des séries ou du cinéma, voilà. Non, voilà. C'était Laurie, que je n'ai jamais vu en concert d'ailleurs. J'avais tous ses albums, j'avais plein de choses sur elle, mais non, je ne l'ai jamais vue en concert. Mais je pense pas vouloir la voir maintenant. Sinon, quel groupe? Alors, j'aimais beaucoup la comédie musicale Roméo et Juliette. Ce qui est cool, c'est que je les ai vus il y a pas longtemps dans le concert Les Comédies Musicales, où il y avait Damien Sargue et Cécilia Cara qui ont chanté des musiques de la comédie musicale, enfin des chansons de la comédie musicale. Donc, allez, on va dire que ça a été fait de voir un artiste ou un groupe qu'on aimait bien dans notre enfance. Ah, ma partie préférée, ça va être la partie télé, émission, enfin télé, série, émission de télé, film. Il va avoir 4 questions. 5e question. Quel était votre dessin animé préféré en grandissant? Bon, en gros, quel était votre dessin animé préféré? On va traduire comme ça. Je ne vais pas pouvoir choisir. Alors, ici, vous pouvez admirer Princesse Sarah et Princesse Sissi qui m'ont marqué, mais ce n'était pas mes dessins animés préférés. Alors, j'en ai pris 3. Je n'ai pas pu choisir parce qu'ils m'ont tous marqué d'une certaine manière. Le premier, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit des Malheurs de Sophie. C'était horrible, hein, les Malheurs de Sophie, on est bien d'accord. Hein. C'était bien dramatique, c'était bien traumatisant. Mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était trop cool. J'étais tellement contente le jour où j'ai trouvé les DVD. Alors, tous les DVD que vous allez voir là, c'est des DVD que j'ai achetés en tant qu'adulte. Hein. Malheurs de Sophie, je les avais pas en cassette. Je regardais juste à la télé quand ça passait sur les Bunicums. Voilà, frère. Malheurs de Sophie. Puis, j'ai eu aussi ma période animée, mais je ne le savais pas encore que c'était des animés avec Sakura, chasseuse de cartes, où j'ai eu un coup de foudre pour Lionel. Shaolan, maintenant son prénom c'est Shaolan. Mais j'adorais Lionel, j'adorais la musique, j'adorais tout. J'adorais tout. C'était. Oh. Il faudrait un jour que je les revoie. D'ailleurs, il faudrait un jour aussi que je commence le nouvel animé sur Sakura qui est la suite. Alors, je l'ai toujours pas vu. Mais Sakura quoi. Et enfin, la Palme d'Or, l'Oscar de l'obsession, de la passion, de celui qui a fait ressortir vraiment la passionnée en moi, et c'était la première fois que ça m'arrivait, c'était Les Mystérieuses Cités d'Or, dont j'ai des cassettes chez ma mère. Mais Les Mystérieuses Cités d'Or et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mon beau-père regardait ce dessin animé quand il était petit, et pour lui, c'était impensable qu'on ne connaisse pas Les Mystérieuses Cités d'Or, donc il avait acheté les cassettes à un collègue. Je les ai enfilées, mais je crois qu'il ne sait pas dans quoi je me suis embarquée à ce moment-là. C'était mon... Je pensais Cité d'Or, je parlais que de ça, et j'avais une obsession pour les musiques. Vraiment, ça a été ma première obsession pour les bandes originales. Il y a certaines musiques qui vraiment étaient géniales, mais il n'y avait pas forcément d'album, ou voilà, de manière d'y accéder à l'époque. Du coup, ce que je faisais, c'est que quand il y avait une musique qui m'obsédait, je mettais la scène, je regardais la scène, je rembobinais la cassette, je remettais la scène, je rembobinais la cassette, je remettais la scène. En gros, c'était YouTube avant l'heure. Les Cités d'Or. Alors, je parle bien de la première saison, hein. Je ne parle pas de la saison 2, 3, 4, je ne sais plus combien il y en a après, qui ont ressorti il y a une dizaine d'années de ça, je crois. Qui était plutôt pas mal, mais j'avais pas tout regardé, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, toute ma vie, les Cités d'Or. Nommez une émission de télévision ou un film qui est lié à un bon souvenir. Alors, je parlais d'une émission de télévision, c'était le Big Deal avec Vincent Lagaffe, qu'on adorait regarder avec mes sœurs. Et on avait un jeu par rapport à cette émission. À la fin, il y avait toujours le choix entre le frère, la sœur et la mère pour pouvoir gagner une voiture. Il fallait choisir entre l'un des trois. Et du coup, dans notre appartement, dans le salon, nous avions un accès pour le couloir avec une porte
Et à côté, il y avait aussi notre salle de jeu. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une petite voiture en plastique, vous savez, pour les gamins de 2-3 ans. Et on l'a cachée soit derrière la porte du couloir, soit derrière la porte de la salle de jeu, soit sous une couverture, mais c'était tendu entre les canapés pour pas qu'on voit la forme. Et du coup, on rejouait la scène en mode, est-ce que tu choisis le père, le père, il n'y a pas le père, la mère, le frère ou la sœur? Et du coup, vous pouvez gagner la petite voiture en plastoc. C'est un bon souvenir. 7. Nommez un film d'enfance que vous aimez encore aujourd'hui. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Comment peut-on choisir? Donc déjà, on va mettre tous les Disney, hein, on va passer tous les Disney parce que les Disney sont intergénérationnels, ils sont... Voilà, j'ai grandi avec les Disney des années 90, donc déjà tous les Disney, mais en tant que film, alors, vous avez quelques extraits ici, il y avait Casper que j'aimais beaucoup, il y avait Jumanji, il y avait Hook avec les musiques exceptionnelles, il y avait 2 autres films dont je n'ai pas les DVD sur moi, il y avait le Grinch que j'ai oublié dans ma classe parce que je l'ai montré à mes élèves il n'y a pas très longtemps, le Grinch avec Jim Carrey qui est mon film de Noël préféré de tous les temps. Et il y avait aussi Le Masque, encore avec Jim Carrey, qui est vraiment des fous rires, ce film des fous. il était génial. Donc j'ai pas un film d'enfance préféré, mais j'en ai plein que j'aime toujours autant, qui sont... voilà, qui font partie des... J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ce genre de film maintenant, mais c'est le genre de film que vous voulez montrer à tout le monde, que voilà, les générations actuelles ne connaissent pas forcément, que vous avez envie de leur faire découvrir parce que ils sont pas multi-époques, je sais pas comment on dit multi-époques, enfin... Ils passent toutes les époques ces films, ils traversent le temps, ça marche toujours et ils sont trop bien. Question 8. Nommez votre premier coup de cœur pour la télévision ou le cinéma. Alors, on va encore un peu tricher. Pour la télévision, bah du coup c'est un peu mes dessins animés, il y avait Les Malheurs de Sophie. Alors Les Mystérieuses Cités d'Or non parce que je l'ai découvert en cassette et pas à la télévision. Il y a Pokémon. La fille, elle a failli oublier Pokémon. Comme Pokémon, hein, faut pas non plus décoller, il y a Pokémon. Et pour le cinéma, alors je ne suis pas allée beaucoup au cinéma quand j'étais petite, enfin en tout cas j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais mon plus gros souvenir, c'est mon premier fou rire au cinéma. Avec Shrek. Avec la scène où quand Fiona chante et que l'oiseau explose. On voit déjà l'humour noir à l'époque, mais je me souviens avoir eu un fou rire. Mais alors, est-ce que je l'ai vu à la télé ou est-ce que je l'ai vu au cinéma? Je peux plus vous dire. Peut-être que je l'ai vu à la télé, peut-être que je l'avais vu en cassette. Je ne sais plus, mais en tout cas, pépite. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que Shrek fait partie d'un de mes films d'animation préférés au monde. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps que je n'avais pas les DVD des 4 films. Je ne les ai pas du tout. Alors le premier film, j'ai un petit doute. Je pense peut-être que je l'ai oublié dans mon ancienne école. Donc j'ai un petit doute. Mais je n'ai pas les Shrek. Comment cela se fait-il? J'étais tellement persuadée de les avoir qu'en fait, non, je ne les ai pas. Donc je pense que bientôt je vais aller au magasin me prendre l'intégrale parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va passer maintenant à la question 9. Quel était le jouet qui vous obsédait ou que vous collectionnez quand vous étiez enfant? Alors, en jouet, qu'est-ce que j'avais comme jouet? J'avais les Playmobil, j'adorais mes Playmobil. J'avais ma collection de jouets McDo Disney, que j'ai encore chez ma mère avec des caisses entières, vraiment le bon temps. Et j'avais aussi les Polly Pocket que ma mère a donné à une voisine il y a plusieurs années. Je suis un petit peu dégoûtée parce que vu combien ça se revend, je pense que je peux faire une croix dessus pour les réavoir un jour. Mais vraiment, j'avais le château de la Belle au Bois dormant et c'était Cendrillon dedans, je n'ai jamais compris. J'avais La Belle et la Bête, j'avais tellement Polly Pocket. Je collectionnais aussi les cartes Pokémon, évidemment, que j'ai perdues pendant un déménagement ou qui ont disparu pendant un déménagement, donc je suis dégoûtée. Surtout que j'ai encore plein de choses de mon enfance, mais ça, je ne l'ai pas. Ça me frustre. Et j'ai aussi les feuilles de correspondance, les papiers à lettres Diddle qu'on échangeait dans la cour de récréation, qui sont aussi chez ma mère, que j'ai encore. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler quelque chose dans la lecture, donc je reviens dessus. J'ai aussi
Alors, ce n'est pas des jouets, ce sont de la lecture, mais ce qui m'a fait lire aussi, ce sont les journaux de Mickey et les Witchamag. En sachant que je les ai encore chez ma mère, et j'ai même, avant les Witchamag, j'ai les Mini-Mag. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de devenir Witchamag, c'était Mini-Mag. Mais comme la BD Witch a super bien marché, du coup, c'est devenu Witchamag. Voilà, petite parenthèse fermée. Nous allons passer à la question 10 qui concerne les jeux de société et les jeux vidéo. Je vais arrêter de faire ça, hein. Nommez un jeu de société ou un jeu vidéo qui va vous associer à votre enfance. Eh ben, pas de chance, j'en ai plein. Oh là là, on est très surpris. Alors, on a évidemment Uno, hein. Qui n'a pas joué à Uno dans son enfance. Je jouais aussi beaucoup aux dames avec mon père. Il aimait beaucoup me rétamer aux dames. Et en jeu vidéo, il y en a plein. Déjà, il y a les Pokémon, hein. Il y a Pokémon rouge, Pokémon jaune, Pokémon argent, Pokémon bleu. Et je tiens quand même à préciser que ma Game Boy, marche toujours. J'ai même encore le fil d'échange, on ne voit pas trop, mais là pour échanger des Pokémon. Si vous souhaitez échanger des Pokémon, il n'y a pas de souci. En PlayStation, j'aimais beaucoup Spyro, j'aimais beaucoup Crash Team Racing. Mon tout premier jeu PlayStation, il est ici, c'était les Razmoquettes. Voilà mon tout premier jeu, les Razmoquettes. J'aimais aussi beaucoup regarder ma mère jouer à Echo, qui a joué avec un dauphin, et Sonic sur Mega Drive. Alors ça, ce ne sont pas les jeux de mon enfance, mais je les ai rachetés, parce que j'ai une certaine nostalgie de mon enfance, donc je les ai rachetés, je les ai retrouvés. Et sur l'ordinateur, j'avais évidemment les Sims, j'avais beaucoup de jeux de gestion parce que mon père adorait y jouer, donc du coup j'y jouais aussi. Il y avait Theme Hospital, il y avait Tropico, il y avait Age of Empire, Age of Mythology, Sims Hotel je crois, ou je sais plus, ou SimCity, il y avait un peu de tout, peu de jeux de gestion que j'aimais, j'adorais. Et voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, question 11 sur les vêtements. Nommez un vêtement ou une tendance qui était populaire quand vous étiez enfant. Le petit filet qu'on mettait sur la tête à la Cécilia Cara dans Roméo et Juliette. J'ai même une vidéo, alors je ne sais pas si j'intégrerai là ou je mettrai une photo de moi à l'école des fans, parce que ma soeur est passée à l'école des fans avec Patrick Sébastien. Et on me voit à 12 ans dans le public avec mon petit filet. Ça se retrouve hein, sur YouTube, mais je vais essayer de vous trouver ça. Mais voilà, le petit filet de pêche, comme on appelait ça, les filets de pêche sur la tête. Et enfin, dernière question pour la nourriture. Nommez une collation ou un bonbon d'enfance que vous aimeriez encore préparer. Alors c'est pas une collation, mais quelque chose que j'adorais quand j'étais petite, c'était les tartes flambées. Ce qui tombe bien parce que j'en ai dans le frigo, donc je vais en faire cette semaine. Hein. Vu que je vivais en Alsace, c'était les tartes flambées et les morissettes. Et sinon, j'aimais beaucoup la mousse au chocolat de mon arrière-grand-mère. Et aussi les petits bonbons, je ne sais plus comment ils s'appellent, ça existe encore. Hein. Les petits caramels, vous savez, dans les papiers dorés avec une vache dessus. Je vous mettrai la photo, mais ma grand-mère avait ça dans les bonbonnières et c'était trop bon. Et voilà, le old school après le tag est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter aussi est-ce que je vous ai rappelé des choses de votre enfance, qu'est-ce que vous aimiez. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et je vous dis, je vous dis à une prochaine fois. Hein. Bye, ciao, sayonara, j'ai plus d'autres langues. Goodbye. À la prochaine. Ciao.